permis que nous puissions nous tenir au-devant de vous et partager cette parole. Amen. Alléluia. Et je remercie le Seigneur notre Dieu qui a permis que nous puissions nous tenir au-devant de vous par sa grâce et par sa bonté. J'aimerais qu'on ouvre nos Bibles. J'aimerais qu'on ouvre nos Bibles dans Hébreux chapitre 11, le verset 1 à 3. Hébreux chapitre 11, le verset 1 à 3. Je vais aussi prendre un autre texte. Nous allons lire Hébreux chapitre 11, 1 à 3 et nous allons lire Marc chapitre 7, 25 à 31. Marc 7, 25 à 31. Hébreux chapitre 11, 1 à 3. Or, la foi est quoi? Est une ferme assurance des choses qu'on espère. En sorte que ce qu'on ne voit, ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Quelqu'un peut dire Amen très fort? Tu peux dire Amen très fort? Marc chapitre 7, 25 à 31. Marc 7, 25 à 31. Nous pouvons le lire au nom du Seigneur. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de Jésus et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle pria de chasser les démons hors de sa fille et Jésus lui dit: laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. N'est-ce pas? Il dit: oui Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sur la table mangent les miettes des enfants. Alors, il lui dit, à cause de cette parole, n'est-ce pas? À cause de quoi? De cette parole. Dis avec moi, à cause de cette parole. À cause de cette parole. Va, le démon est sorti de quoi? De ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Et les démons étant sortis, Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la Galilée en traversant le pays de la Décapole. Quelqu'un peut dire Amen très fort? Nous venons de plus d'un mois de prière, et je pense que chacun de nous a eu un sujet particulier qu'il a adressé à Dieu concernant sa vie, des choses qu'il attend de Dieu, n'est-ce pas? Chacun de nous a des choses qu'il attend de Dieu. Ce n'est pas charnel de demander à Dieu. Lui-même nous recommande de lui demander. Un jour, il dit aux disciples, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. N'est-ce pas? Il dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Alléluia. Je crois dans Marc chapitre 10, je ne me trompe pas, le verset 24, la Bible dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et quoi? Vous le verrez
s'accomplir. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant. Lorsque je suis dans Matthieu chapitre 7, n'est-ce pas? Jésus, dans son discours, dans son sermon sur la montagne, parmi les choses qu'il a enseignées, il y a eu les béatitudes dans Matthieu chapitre 5. Dans Matthieu chapitre 6, il parle des 3 choses qui mettent en relation l'homme avec Dieu. N'est-ce pas? Il parle de la prière. Il dit, si vous priez, ne soyez pas comme les pharisiens qui passent leur temps à multiplier des paroles pour qu'ils soient vus aux yeux de tous. Il dit, lorsque quelqu'un prie, qu'il aille dans sa chambre, qu'il ferme sa porte, qu'il prie et le Dieu qui voit dans le secret ne le rendra. Il parle du jeûne. Il dit, lorsque vous jeûnez, parfumez-vous. Ne soyez pas comme les pharisiens lorsqu'ils jeûnent. Tout le monde sait qu'ils jeûnent. Mais le Dieu qui voit dans le secret vous le rendra. Il parle de l'aumône. Il dit, lorsque vous donnez l'aumône, lorsque vous donnez avec votre main droite, que votre main gauche ne le voie pas, il dit, et le Dieu qui voit dans le secret vous le rendra. 3 choses. Et dans Matthieu chapitre 7, maintenant, il va faire des recommandations aux disciples. Et dans son exhortation à la prière, il va dire 3 choses. Il dit, demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Il a dit ça dans le cadre de la prière. Quelqu'un peut dire amen? Donc, le fait de demander à Dieu n'est pas un problème. Ce n'est pas charnel. Parce que dans notre relation avec Dieu, n'est-ce pas? Dieu n'est pas contre le fait que nous demandons. Il encourage même le fait que nous lui demandons. Alléluia. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous devez savoir que vous avez aussi le droit de demander certaines choses à Dieu et il est en mesure de vous les donner. Quelqu'un peut dire amen très fort? Mais tout ce que nous faisons, cette demande que nous faisons à Dieu, n'est-ce pas? Il y a une exhortation, il y a une condition que Dieu donne, que cette demande soit faite par la foi. Quelqu'un peut dire amen? Dis à ton voisin la foi. Dis très bien la foi. Toute demande que nous faisons doit être faite par la foi. N'est-ce pas? Et la Bible dit, la foi est une ferme assurance de quoi? Des choses qu'on espère. Et ici, j'aimerais souligner une chose, et je vous l'ai déjà dit. Beaucoup de gens pensent que Dieu n'agit que instantanément. Non. Dieu a 3 manières d'agir. Dieu peut agir instantanément. Vous venez instantanément, il agit. Je peux même dire 4 manières d'agir. Dieu peut agir anticipativement. N'est-ce pas? Avant même que vous puissiez lui demander, il agit. Avant même que vous n'ayez pensé, il agit. La Bible dit, avant qu'il n'ait cessé de prier, n'est-ce pas? J'ai agi. Vous êtes là? Quelqu'un peut dire amen? Lorsqu'il ne m'avait rien demandé, j'ai donné à un peuple qui ne m'avait rien demandé. N'est-ce pas? Dieu peut agir anticipativement. Il anticipe, il connaît tes besoins, il anticipe, il agit. Quelqu'un peut dire amen? Et parfois, c'est sans même que tu n'aies demandé, Dieu identifie tes besoins futurs, il te donne ce que tu as besoin dans ton futur sans que tu ne l'aies demandé, sans que toi tu arrives à identifier ton besoin et à savoir que j'aurai besoin de telle chose. Dieu anticipe, il agit. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Regardez, lorsque Jésus s'est présenté devant la foule avait faim, ils étaient fatigués, n'est-ce pas? Mais ils n'avaient rien demandé. Jésus a anticipé. Avant même que la foule lui dise que non, nous avons faim et tout ça, tu vas nous renvoyer sans rien. Il a anticipé. Il a dit, on ne peut pas les renvoyer comme ça, sans rien, parce qu'ils ont faim. Il dit, où trouverons-nous de quoi nourrir cette foule? Vous êtes là? Donc Dieu peut identifier ton besoin avant même que toi tu ne le fasses. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Donc il peut agir par anticipation. Deuxième manière d'agir, Dieu peut agir instantanément. Instantanément.
Donc au moment où tu demandes, il agit directement, instantanément. Tu as ta guérison, tu as ta solution. N'est-ce pas? Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Tu peux dire Amen très fort. Dis à ton voisin, Dieu peut agir instantanément. Dis à ton voisin, instantanément il agit. C'est pourquoi il y a des gens ici, peut-être pendant les 24 jours qu'on a passés, ils ont reçu certaines choses instantanément, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui a reçu quand même quelque chose instantanément? Tu es venu, tu as vu quelque chose, tu as prié, tu as vu ça instantanément, Dieu a agi. Quelqu'un est là? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu aussi qui agit instantanément? Et il faut avoir la foi qu'il agit instantanément. Troisième des choses, Dieu peut agir progressivement. Dis à ton voisin progressivement. Dis-lui progressivement. Écoutez-moi, beaucoup de choses avec Dieu aussi fonctionnent par le principe du processus. Par la loi du processus. Dis avec moi le processus. Regardez quand Dieu choisit Josué, il lui dit fortifie-toi, prends courage. La Bible dit c'est en ce moment-là que Dieu commença à élever Josué devant le peuple. Il n'a pas dit c'est en ce moment-là que Dieu éleva Josué. Il a dit en ce moment-là que Dieu commença à élever Josué. Il y a des choses où Dieu n'agit pas directement, il n'achève pas directement, mais il commence. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Il y a un processus. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Il achève. Quelqu'un peut dire Amen? Dis à ton voisin, Dieu peut agir progressivement. Donc peut-être que tu as prié pendant les 24 jours, mais Dieu est en train d'agir. Petit à petit, il est en train d'agir. Petit à petit, il y a des choses qu'il est en train de faire. Ce n'est pas parce qu'il manque la puissance, mais c'est parce que c'est aussi dans ses principes d'agir progressivement. N'est-ce pas? Tu peux monter un peu. Toi, tu as demandé d'avoir un grade. Toi, tu montes un peu. Tu montes encore un peu. Tu continues à monter un peu jusqu'à atteindre ce que Dieu t'a promis et même dépasser. Dis avec moi, dépasser. Dis à ton voisin, Dieu peut agir progressivement. Il a touché un aveugle. Il lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les hommes comme des arbres. Il le retouche encore. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois maintenant les hommes. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il a agi comment? Progressivement. Dis avec moi, progressivement. Oh, dis à ton voisin, progressivement. Donc, il a touché, il a vu des hommes comme des arbres. Il a touché, cet homme maintenant a vu clair. Donc, il y a des gens, pour que tu voies clair, il faut que tu commences par voir les hommes comme des arbres. Hein? Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Peut-être là où tu ne vois pas encore clair, tu es encore en train de voir des hommes comme des arbres. Ce qui est vrai et que tu ne voyais pas, maintenant au moins tu vois. N'est-ce pas? La Bible dit, il a vu des hommes comme quoi? Comme des arbres. Mais il ne voyait pas. Donc il y a un progrès. N'est-ce pas? Donc il a quitté la dimension de voir, de ne pas voir, mais il voit quand même des hommes comme des arbres. N'est-ce pas? Oh, tu es d'accord avec moi? Il y a des situations comme ça où tu ne vois pas encore ce que Dieu t'a dit, mais tu vois comme si tu ne vois pas. C'est comme si, c'est un peu comme si, mais tu es dans le processus. Dis à ton voisin, tu es dans le processus. Oh, dis à deux personnes, tu es dans le processus. Un jour, dis-lui, un jour tu verras clair. Et puis ça ne va pas tarder, tu vas voir clair. Dis à ton voisin, tu vas voir clair. Ça c'est la troisième manière d'agir. La quatrième manière d'agir, Dieu peut agir plus tard. Dis à ton voisin, plus tard. Oh, dis-lui, Dieu peut agir plus tard. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Il n'est pas en retard, mais il décide d'agir plus tard. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Dieu peut agir plus tard parce qu'il veut t'apprendre la patience. Dieu peut agir plus tard parce qu'il veut que tu atteignes une autre dimension de foi. Dieu peut agir plus tard parce que tu n'es pas encore en mesure de recevoir les choses qu'il a prévues. Il attend que tu puisses grandir, que tu atteignes une certaine maturité, alors il va te donner ces choses. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu peut agir plus tard. Dieu peut aussi agir plus tard parce qu'il n'y a pas toutes ces choses-là. Il y a juste un temps fixé pour cette chose-là. La Bible dit qu'au temps fixé, n'est-ce pas? Dieu est venu, est apparu à Abraham, n'est-ce pas? Il a visité Abraham et Sarah a conçu un enfant. Vous êtes d'accord avec moi? On dit quoi? Au temps fixé par le Seigneur. Au temps fixé. Donc il y a un temps fixé pour chaque chose. Vous devez le savoir. Il y a des choses.
vous ne les recevrez pas, vous ne l'avez pas encore reçu, vous ne le recevez, vous priez, vous ne recevez pas encore. Ce n'est pas parce que Dieu est impuissant, non. Ce n'est pas parce que votre prière est inefficace, non. C'est parce que Dieu a fixé un temps pour cette chose-là. Quelqu'un peut dire Amen? Maintenant, suis-moi très bien. On va donner quelques vérités sur la foi. La première vérité, la foi provient de la parole de Christ. Dis à ton voisin la parole de Christ. Dis à ton voisin la parole de Christ. Dis très bien la parole de Christ. Je veux donner des bases comme ça et après on va expliquer certaines choses. La foi provient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. Romains chapitre 10, le verset 16 à 18, la Bible dit: mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de qui? De Christ. Il faut connaître la parole de Christ. Quelqu'un peut dire Amen? Mais j'ai dit, n'ont-ils pas entendu au contraire leur voix étalée par toute la terre et leurs paroles jusqu'aux extrémités de la terre? N'est-ce pas? Il y a des prophètes qui sont venus prêcher, il y a des gens qui sont venus prêcher, mais cela n'a pas amené la foi dans les hommes. Ce qui a amené la foi dans les hommes, ce qui fait naître la foi dans les hommes, c'est la parole de Christ. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Deuxième des choses, la foi est une exigence pour marcher avec Dieu. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu si vous n'avez pas la foi. Tout ce que nous faisons dans la vie chrétienne se fait sur base de la foi. Et la sphère de la foi, c'est la sphère où on arrête de réfléchir en tant qu'humain. On réfléchit en tant qu'homme spirituel. On ne voit pas par la vue, mais on voit par la foi. On marche par la foi. Quelqu'un peut dire Amen? Oh, tu peux dire Amen? 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 à 8, il dit: car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Il dit: nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Dis à ton voisin: par la foi. Un homme spirituel ne marche pas par la vue. Il ne marche pas en fonction de ce qu'il voit. Il marche en fonction de ce qu'il croit. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dis à ton voisin: ne marche pas en fonction de ce que tu vois. Marche en fonction de ce que tu crois. Hein? La Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham et ses descendants sont allés s'installer dans la terre promise. C'est par la foi. Et il dit, alors qu'ils ne savaient pas où ils allaient, car ils espéraient en une cité dont Dieu est l'architecte. Cette cité-là, en principe, c'est la Nouvelle Jérusalem. Donc, quand ils se sont déplacés, eux, ils pensaient à la Nouvelle Jérusalem. Ils pensaient à la cité dont Dieu est l'architecte. Ils sont morts sans avoir vu cette cité-là, mais ils y croyaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi. C'était des hommes de foi. Ils croyaient en Dieu. N'est-ce pas? Un homme de foi n'est pas limité que par la vie présente. Sa foi peut traverser des générations. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux dire marche par la foi? Dis à ton voisin: marche par la foi et non par la vue. Troisième des choses, sachez que lorsque nous avons reçu Jésus, au travers de sa parole, Christ nous a transmis une fois pour toute la foi. La foi se trouve dans nous tous. Nous avons tous la foi. Hein? Quelqu'un ne croit pas? Hein? Jude chapitre 1, le verset 3. Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Au sein. Une fois
pour toutes. Chacun de nous a une foi. Lorsque nous avons reçu Jésus, n'est-ce pas? Au travers de la parole que nous avons entendue, cette foi a été une fois pour toutes transmissible en nous. Nous avons. Maintenant, il faut exercer cette foi. Nous allons voir ça. N'est-ce pas? Il faut réaliser cette foi. Réaliser. Il faut exercer cette foi. N'est-ce pas? Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Quatrième des choses. La foi est l'un des canons par lesquels nous recevons ce que nous avons demandé à Dieu. C'est le canon par excellence. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous lisez Jacques chapitre 1, le verset 5 à 8, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Il dit, et il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté d'autre. Il dit, qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Donc quand il demande, il n'a pas la foi, qu'il ne s'imagine même pas. Ne vous imaginez même pas que vous allez recevoir quelque chose de Dieu. C'est parmi les canons par excellence par lesquels nous recevons ce que nous avons demandé à Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais exhorter quelqu'un à avoir la foi. Tu dois avoir la foi lorsque tu t'approches de Dieu. Il y a des gens qui prient juste pour prier, mais qui n'ont pas la foi. Il y a des gens qui demandent, mais en lui, il n'y a aucune foi. Il ne croit même pas que Dieu est capable de faire ces choses. Je vais vous dire, il est possible que quelqu'un demande une chose sans la foi. Vous savez, je vais vous dire, Jésus, après avoir guéri la fille de Jairus, il sort, il y a 2 aveugles qui le suivent. Et ils lui disent, aie pitié de nous. Jésus, aie pitié de nous. N'est-ce pas? Jésus va leur poser une question. Il dit, croyez-vous que je suis capable de le faire? Vous êtes là? Donc, au fait, s'il leur pose cette question, c'est que cela veut dire qu'il est possible de demander quelque chose à Dieu ou à Jésus sans avoir la foi. Et il y a des gens qui demandent sans avoir la foi. Et Jésus leur pose la question, croyez-vous que je suis capable de faire ça? Croyez-vous? Croyez-vous que je suis capable? Écoutez, aujourd'hui, Jésus s'adresse à quelqu'un, Dieu s'adresse à quelqu'un. Crois-tu qu'il est capable de faire ça? Alors, quelqu'un n'a pas dit amen. Je n'entends pas un amen fort. Dis à ton voisin, crois-tu que Jésus est capable de faire ça? Cinquième des choses, détenir la foi est indispensable pour être agréable à Dieu. C'est indispensable. Vous ne pouvez jamais être agréable à Dieu si vous n'avez pas la foi. Il dit, or, il est impossible. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Détenir la foi est indispensable pour être agréable à qui? À Dieu. N'est-ce pas? On est d'accord? Maintenant, comment fonctionner avec la foi? Comment fonctionner avec la foi? La plupart des personnes, je vous ai dit que la foi nous a été transmise. Mais il faut savoir maintenant fonctionner avec la foi. Dis à ton voisin, comment fonctionner avec la foi? Dis à 3 personnes comment fonctionner avec la foi. Généralement, le plus grand problème, c'est récit-là. Jude le dit. Il dit, combattez pour cette foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Cette foi est en nous. Mais le grand problème, c'est comment nous devons fonctionner avec la foi. Vous allez vous rendre compte que les disciples ne sont pas venus dire à Jésus, Seigneur, donne-nous la foi. Il a dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Vous êtes là? Parce que le problème, ce n'est pas que la foi ne soit pas en toi. Le problème, c'est comment tu fonctionnes avec la foi. Quelqu'un peut dire amen? Bien que la foi est en toi, la foi se recherche.
Non, tu n'as pas dit Amen. Donc quelqu'un n'a pas dit Amen. Dis à ton voisin, la foi, c'est recherche. Hein? Comment rechercher la foi? Tu dois toujours t'assurer que dans tout ce que tu fais, il ne manque pas la foi. Je prie avec foi. Je jeûne, je le fais avec foi. Je m'approche de Dieu, je le fais avec foi. Tu dois toujours t'assurer, c'est ça rechercher la foi. Donc tu dois toujours t'assurer que dans tout ce que je fais, bien que la foi est en moi, mais dans tout ce que je le fais avec foi. J'offre mon offrande, je le fais avec foi. Vous savez, quand quelqu'un même donne son offrande avec la foi, il ne va pas penser que lorsque je viens donner l'offrande, je le donne au pasteur. Ça ne sera pas dans sa tête. Parce que lui ne marche pas par la vue, il marche par la foi. Il sait que lorsque je le fais, je le donne à Dieu, qui est mon rémunérateur. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Ah, c'est là où je n'entends pas des Amen, mais c'est la vérité. Et beaucoup de gens ne sont pas bénis, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la foi, mais dans ce qu'ils font, il n'y a pas de foi. Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen. 1 Timothée chapitre 6, le verset 9 à 11. Ça, c'est Paul qui dit à Timothée. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, quoi? La foi, la charité, la patience, la douceur. Recherche quoi? La foi. Dis à ton voisin, recherche la foi. Dis à ton voisin, recherche la foi. Dis, assure-toi dans tout ce que tu fais, il y a la foi. Assure-toi lorsque tu pries avec foi. Assure-toi que lorsque tu jeûnes, tu le fais avec foi. Assure-toi que tout ce que tu demandes à Dieu, tu le fais avec foi. Assure-toi que lorsque tu donnes ton offrande, tu le fais avec foi. Donc quelqu'un n'a pas dit Amen. Assure-toi que même chaque fois que tu viens chez le pasteur pour qu'il t'impose les mains, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu le fais avec quoi? Avec foi. Oh, dis à ton voisin avec foi. Même toi qui pries pour les gens, assure-toi que lorsque tu le fais avec foi. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et même lorsque tu as péché, et quand tu demandes pardon à Dieu, assure-toi que ton pardon, dans ton pardon, tu as la foi que Dieu te pardonne. Donc quelqu'un n'a pas dit Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. La Bible dit ceci, lorsque nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour faire quoi? Pour nous pardonner. Donc quelqu'un n'a pas dit Amen. Dieu n'est pas un rancunier. Et je vais te dire, aller jeûner pour que Dieu te pardonne d'un péché, c'est une forme d'incrédulité. Ah, ça te choque, mais c'est la vérité. Nous ne jeûnons pas pour que Dieu nous pardonne. Hein? Donc si tu as péché, ne va pas jeûner pour que Dieu te pardonne. C'est une incrédulité. Demande pardon à Dieu, il te pardonne. On jeûne pourquoi? Pour que l'influence démoniaque, n'est-ce pas? Ou l'influence du diable au travers du péché, ou l'influence de la chair au travers de ce péché, soit réduite sensiblement. C'est pourquoi nous gênons. Mais nous ne gênons pas pour que Dieu te pardonne. C'est une incrédulité. Hein? La Bible l'a dit clairement. Lorsque vous faites quoi? Vous confessez vos péchés. Il est quoi? Juste et fidèle. Et pour faire quoi? Pour les pardonner. C'est fini. C'est tout. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Dis Amen très fort. Ah, dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Je prie que tu recherches la foi. Je prie que tu sois un homme de foi. Je prie que dans tout ce que tu fais, qu'il y ait la foi. Je prie que lorsque tu donnes ton offrande, tu le fais avec foi. Je prie que lorsque tu pries, tu le fais avec foi. Ne prie pas parce que tu as peur des démons, tu as peur du diable, n'aie pas peur d'eux. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose, je vais encore vous décourager. N'entrez pas à l'intercession parce que dans ta famille, il y a beaucoup de sorciers.
entres à l'intercession parce que tu veux servir Dieu. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Il y a des gens qui entrent à l'intercession parce qu'il y a beaucoup de sorciers, il y a beaucoup de quoi ici, on l'égorge la nuit, il y a beaucoup de... Non, on n'entre pas à l'intercession parce qu'il y a beaucoup de sorciers. Quelqu'un n'a pas dit amen. Même le diable obéit au Dieu que tu pries. C'est une créature. Dieu seul est créateur. Or, quelqu'un n'a pas dit amen. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu es immangeable, tu es imbouffable, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu as reçu Jésus dans ta vie. Il t'a scellé du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Il t'a racheté pour que tu lui appartiennes. Tu es entre ses mains et personne ne peut t'arracher de ses mains. Donc quelqu'un n'a pas dit amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Fais-le avec foi. Sers Dieu avec foi, pas avec peur. Ne te réveille pas la nuit pour prier parce que tu as vu un mauvais songe et tu as peur. Tu commences à prier. Non, fais-le avec foi. Donc quelqu'un n'a pas dit amen. Dis à ton voisin, la foi, c'est recherche. Oh, dis à ton voisin, la foi, c'est recherche. Dis à 3 personnes, la foi, c'est recherche. Deuxième des choses, la foi s'augmente. Les disciples sont venus dire à Jésus, augmente-nous la foi. N'est-ce pas? Augmente-nous quoi? N'est-ce pas? Mais dans le contexte, Jésus leur a dit, Jésus leur montre que vous n'avez pas d'abord besoin qu'on augmente votre foi. Déjà, vous avez un problème avec la plus petite dimension de la foi. Vous d'abord, vous avez un problème avec ça. N'est-ce pas? Assure-toi que dans tout ce que tu fais, tu as la foi. Et assure-toi après que ta foi augmente. Et je vais vous dire une chose. Il y a des choses qui augmentent notre foi. Quelqu'un peut dire amen? La connaissance de Dieu augmente ta foi. Plus tu connais Dieu, plus ta foi sur les événements augmente. Plus ta foi en Dieu augmente. Dieu peut utiliser les épreuves pour augmenter ta foi. Donc quelqu'un n'a pas dit amen. Tu traverses des moments difficiles, c'est pour que ta foi augmente. Pour que tu croies que Dieu est capable de faire certaines choses auxquelles tu ne pouvais pas croire. Regardez, Abraham, la Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. N'est-ce pas? C'est par la foi. Sachant que c'était le fils de la promesse, sachant qu'une des postérités allait sortir d'Isaac. Écoutez ce que la Bible dit, c'est par la foi qu'il offrit Isaac. Pourquoi? Parce qu'il croyait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Je vous informe qu'Abraham, depuis Genèse chapitre 1, jusqu'à ce qu'Abraham offre Isaac, Dieu n'avait jamais ressuscité un mort. Mais Dieu a utilisé cette épreuve aussi pour augmenter la foi d'Abraham. Pour que Abraham croie que même ce qu'il n'a jamais fait depuis le commencement, c'est-à-dire la résurrection d'un mort, qu'Abraham puisse le croire. Je prie que ta foi augmente. Donc quelqu'un n'a pas dit amen. Ah, dis à 3 personnes que ta foi augmente. Non, dis à 4 personnes que ta foi augmente. Dis à ton voisin que ta foi augmente. Ah, dis-lui que ta foi augmente. Dis-lui que ta foi augmente. Aujourd'hui, crois que Dieu soit capable de faire certaines choses qu'il n'a jamais fait, même dans ta famille, même dans ta vie. Crois en ces choses. Non, tu n'as pas dit amen. Je dis à quelqu'un, crois en ces choses. Luc 15, 5 à 17, c'est là où 5 à 6, c'est là où les disciples sont venus dire à Jésus, augmente-nous la foi. Et Jésus leur a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, même la plus petite portion de la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Vous direz à ce sycomore, déracine-toi de là, plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Quelqu'un peut dire amen? Troisième des choses que vous devez savoir, la foi se fortifie. Dis à ton voisin, la foi se fortifie. Dis à 4 personnes, la foi se fortifie. Dis, la foi se fortifie. Dis à ton voisin, la foi se fortifie. Parce qu'il est possible que dans certaines situations que tu n'aies pas la foi.
il est possible que tu perdes la foi. Pas perdre la foi, mais que ta foi soit affaiblie. Dans certaines situations, ta foi est affaiblie parce que tu as rencontré des épreuves dures. Ta foi est affaiblie. Ta foi est affaiblie parce que toutes les choses que tu as demandées à Dieu, ça traîne. Tu attends, les temps passent. Mais ta foi est affaiblie. Actes chapitre 16, le verset 4 à 5, il dit: en passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Et les églises s'est fortifiées. Dans quoi? Dans la foi. Les églises s'est fortifiées où? Dans quoi? Dis à ton voisin, les églises s'est fortifiées dans quoi? Dis à 3 personnes, les églises s'est fortifiées dans la foi. Ta foi peut être affaiblie, je l'ai dit, ta foi peut être affaiblie, par les épreuves. Tu as subi une épreuve qui a dérangé ta foi. Il arrive que l'on subisse des épreuves comme ça. Inattendues, ça dérange ta foi. Deuxième des choses, ta foi peut être affaiblie lorsque tu as demandé quelque chose à Dieu ou tu attends quelque chose à Dieu, mais le temps passe et tu ne reçois pas cette chose. Ta foi est affaiblie. Regardez Abraham. À un moment, sa foi s'est affaiblie lorsque Dieu est venu pour lui dire: Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Il lui dit: Seigneur, je m'en vais sans enfant dans les séjours des morts et Eliezer de Damas sera mon héritier. Alléluia, 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 alléluia. Il est possible que tu attendes quelque chose, tu attends, la chose ne vient pas, ça affaiblit ta foi. Alléluia. Mais aujourd'hui, je suis venu pour que tu puisses te fortifier dans la foi. Non, tu n'as pas dit Amen. Ah, tu n'as pas dit Amen. Et parmi les choses qui fortifient ta foi, il y a la parole de Dieu. Parmi les choses qui fortifient ta foi, il y a les frères qui peuvent t'encourager, te donner une parole, te donner une prophétie, te donner des encouragements. C'est pourquoi on nous dit toujours la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. La communion fraternelle peut fortifier ta foi. Tu peux être affaibli. Il y a des gens qui viennent à la maison, qui prient avec toi. Il y a un frère qui vient, qui t'encourage. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible dit les églises s'est fortifiées. Dans quoi? Dans la foi. Je prie aujourd'hui que tu sois fortifié. Il y a des choses que tu as attendues. À cause du fait que tu ne les as pas reçues, ta foi est affaiblie. Je prie que ta foi se fortifie ce matin. Non, tu n'as pas dit Amen. Dis Amen très fort. Oh non, dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Je prie au nom puissant de Jésus que ta foi se fortifie. Oh, je n'ai pas entendu l'Amen fort. J'ai dit que je prie que ta foi se fortifie. N'est-ce pas? Lorsque vous lisez 1 Corinthiens 16, chapitre 13, la Bible dit: veillez et demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Quelqu'un peut dire Amen? Demeurez quoi? Ferme. Dis à ton voisin: fortifie-toi dans la foi. Mais il y a une troisième manière de se fortifier dans la foi, c'est que toi-même aussi tu puisses te fortifier. Toi-même. Il y a des situations où tu ne verras pas quelqu'un venir te fortifier, mais la parole de Dieu te parlera, mais toi-même tu dois trouver le courage de te fortifier toi-même dans la foi. Tu te dis, ça marchera, ça marchera. Même si ça ne marche pas, tu crois en toi-même, tu te fortifies, tu dis, ça marchera. Demain sera un autre jour. Tu te réveilles, tu ne vois rien, mais tu te fortifies toi-même. C'est ce que Paul a fait. Lorsqu'il se retrouve dans la barque, la Bible dit, ils perdirent tout espoir de vie. Vous savez, certaines réalités de la vie peuvent te faire perdre tout espoir de vie, peuvent même affaiblir ta foi. Mais il dit, un ange de l'Éternel m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, je te donne l'équipage avec toi. Il dit, il n'y aura des pertes que la perte du navire. Il dit, j'ai cette confiance en Dieu. Pendant qu'il parle, je vous dis que le vent ne s'est pas arrêté. La situation continue de s'aggraver. Mais il dit, mais j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera tel qu'il m'a été dit. Donc pendant que cette nuit-là, il avait perdu, sa foi s'était affaiblie. Même lui-même, il n'a pas dit, ils perdirent tout espoir de vie. Il dit lui-même aussi dedans, nous perdîmes tout espoir de vie. Nous, il arrive que certaines situations t'amènent à perdre tout espoir de vie. Mais une parole qui vient de Dieu te fortifie dans la foi.
Tu te dis non, 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 non. Il se réveille. Il se dit, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera tel qu'il m'a été dit. Il dit, si vous avez perdu tout espoir de vie, moi je n'ai pas perdu l'espoir. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu es encore vivant, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Fortifie-toi dans la foi. Crois encore. Donc quelqu'un n'a pas dit amen. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, crois. Les épreuves sont arrivées, crois. La chose tarde, crois. La réalité te dit le contraire, crois. Fortifie-toi encore dans la foi. Parce qu'il y a un temps fixé. Je vous ai dit que Dieu agit aussi au temps fixé. Il y a un temps fixé. Alors je dis à quelqu'un que tu vas recevoir la visitation de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen. Tu peux dire amen très fort. Que ce matin que quelqu'un reçoive la visitation de Dieu. Non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit que ce matin quelqu'un reçoive la visitation de Dieu. Quatrième des choses. La foi se démontre. Écoutez, tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu ne démontres pas que tu as la foi. Dis à ton voisin, la foi se démontre. Dis à ton voisin, la foi se démontre. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Dieu vous fera passer par des situations où vous allez démontrer votre foi. Non, tu n'as pas dit amen. Il y a des situations où Dieu te parlera, Dieu te dira, fais telle chose, et tu crois. Mais il y a des situations où Dieu ne te dira rien. Mais toi, tu dois le mettre à l'épreuve. Tu dois avancer. Je vous ai dit, Dieu n'a jamais dit, vous ne verrez jamais là où Dieu a dit à David, David, réveille-toi, demain tu vas combattre Goliath. Jamais. Dieu ne lui a jamais dit ça. Il est arrivé sur le terrain des combats. N'est-ce pas? Dieu ne lui a jamais rien dit. Mais il dit à Goliath, il dit, tu t'avances contre moi avec le javelot et tout ça. Moi, je m'avance contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Donc ça veut dire que je m'avance contre toi étant recommandé par Dieu. Donc quand tu t'avances contre quelqu'un au nom de quelqu'un, ça veut dire que cette personne t'a recommandé. Où est-ce que vous avez vu là où Dieu l'a recommandé? Nulle part. Mais il s'avance, il dit, moi, j'ai une recommandation céleste pour t'affronter. Donc quelqu'un n'a pas dit amen. Il y a des situations où tu dois démontrer ta foi. Dis à ton voisin, il y a des situations où tu dois démontrer ta foi. Jacques chapitre 2, 18 à 23, il dit, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi. Par quoi? Par quoi? Par mes œuvres. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Il dit, tu fais bien. Les démons aussi le croient aussi. Ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Suivez-moi, je vais vous dire une chose. Quand Galate parle de la foi, il parle de la foi sans les œuvres. Il dit que nous devons croire sans les œuvres. Vous êtes là? Galate le dit. Mais quand Jacques parle, il dit que la foi sans les œuvres sont inutiles. Ils ne se contredisent pas. J'aimerais fixer une chose. Quand Galate est en train de parler que nous devons croire sans les œuvres, il parle de l'acquisition du salut. Donc quand nous accédons au salut, nous n'avons pas besoin des œuvres, nous avons juste besoin de croire. Parce que la Bible dit nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Mais dans la vie chrétienne, parce que l'épître de Jacques ne parle pas de l'acquisition de la foi, il n'est pas un épître évangélique. C'est un épître qui parle des réalités de la vie chrétienne. Et quand il parle de la réalité de la vie chrétienne, il parle de la vie chrétienne. Et dans la vie chrétienne, lors de l'acquisition du salut, nous avons besoin d'une foi sans les œuvres. Mais dans la vie chrétienne, il faut démontrer sa foi par les œuvres. Quelqu'un n'a pas dit amen. Et je prie aujourd'hui que tu démontres ta foi. Quelqu'un n'a pas dit amen. Écoute-moi, quand tu fonctionnes avec Dieu, tu dois savoir démontrer ta foi. Tu dois savoir croire en Dieu. Ce CV-là, tu le fais entrer. On dit on ne prend personne, toi tu le fais entrer. Tu vas, tu fais un pas. La Bible dit, il élargit le chemin sous mes pas. Tu ne connais pas cette personne-là, mais tu as besoin de lui. Vas-y, fais une prière, va avec foi. Et tu ne sais pas, peut-être qu'il t'attendait depuis longtemps. Quelqu'un a dit amen? Dis à ton voisin, la foi se démontre. Tu peux dire avec moi, la foi se démontre. Cinquième des choses, la foi s'imite. Tu peux imiter la foi de quelqu'un. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. En matière de foi, il n'y a pas de tricherie.
Hein? Tu peux copier-coller la foi de quelqu'un. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Hein? L'examen de la foi est un examen à voisin ouvert. Dis à ton voisin, l'examen de la foi est un examen à voisin ouvert. Donc tu peux tricher sur la feuille de ton voisin en matière de foi. Donc quelqu'un n'a pas dit amen. Oh, tu n'as pas dit amen. Hébreux chapitre 13, verset 7, il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui ont annoncé la parole de Dieu. Il dit, considérez quelle a été leur fin et faites quoi? Imitez leur foi. Ah non, tu n'as pas dit amen. Imitez quoi? Ah, tu n'as pas dit amen. Tu as vu quelqu'un, il a eu la foi pour quelque chose, ça a marché. Tu peux imiter cette foi. Même si tu ne sais pas, tu n'as pas de repères, tu peux imiter la foi de quelqu'un. Donc quelqu'un n'a pas dit amen. Aujourd'hui, imite même la foi de ton pasteur. Non, tu n'as pas dit amen. Si tu n'as pas de repères, imite la foi de quelqu'un. Tu peux même imiter ma foi. Hein? Dis à ton voisin, c'est le seul examen où, voisin ouvert, tu peux tricher sur la feuille de ton voisin. Tu peux. Hein? Tu peux tricher sur la feuille de ton voisin dans la sphère de la foi. Tu peux. Quelqu'un n'a pas dit amen. Dis à ton voisin, il faut savoir imiter la foi. Il faut savoir imiter. Dis-lui, il faut imiter. Le jour où Élie est passé, il a séparé le Jourdain, il est passé. N'est-ce pas? Élisée est venu. Le Jourdain s'est refermé. Il a pris le manteau d'Élie et il a dit, où est le Dieu d'Élie? Ah, oh, tu ne vois pas qu'il y a imitation? Est-ce que Dieu a dit, non, je ne vais pas agir parce que tu as imité? Non. Oh, vous avez vu ça? Dieu a dit à Élisée, toi, je ne veux pas agir parce que tu as imité. Moi, je n'agis pas avec tout le monde de la même manière. Il est possible aussi que Dieu t'exauce comme il a exaucé tel. Ah, tu n'as pas dit amen. Et dans la même situation. Oh, tu n'as pas dit amen. Je prie que Dieu aussi t'exauce. Non, tu n'as pas dit amen. Je dis, je prie aussi que Dieu t'exauce. Tu as vu quelqu'un venir donner une offrande et voir les portes ouvertes, tu peux imiter cette foi. Tu as vu quelqu'un jeûner et voir les portes ouvertes, tu peux imiter cette foi. Tu as vu quelqu'un oser aller déposer son CV et les portes se sont ouvertes, tu peux imiter cette foi. Il y a des fois qu'on peut imiter. Tu peux dire amen très fort. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. Sixième des choses, la foi se complète. Dis à ton voisin, la foi se complète. Oh, dis à ton voisin, la foi se complète. Dis à 3 personnes, la foi se complète. Je vais vous dire une chose. Il y a des choses dans la vie que seule par la foi, vous ne l'aurez pas. Ça vous choque, mais c'est la vérité. Je le répète. Il y a des choses dans la vie, chrétienne, seule par la foi, vous ne l'aurez pas. Je dis, seul par la foi, vous ne l'aurez pas. Dis à ton voisin, seul par la foi, vous ne l'aurez pas. Tu ne l'auras pas. Tu as la foi, tu viens là. La foi ne va pas te donner ça. Hein? N'est-ce pas? Tu es journaliste. Hein? Tu es journaliste. Suivez-moi très bien. Tu es journaliste. Journaliste. On cherche un médecin chirurgien. On va payer 15 000 $ à ce médecin chirurgien dans un hôpital. Toi, tu dis, par la foi, j'aurai ce poste. Et par la foi, je vais opérer. Tu ne l'auras pas, même si tu as la foi. Même si tu as la foi qui déplace les montagnes, tu n'auras pas ce poste-là. Et même Dieu ne sera pas d'accord avec ça. Parce que tu vas aller tuer les gens. On est d'accord? Oh, est-ce qu'on se comprend? Oh, est-ce qu'on se comprend? On est d'accord? Un jour, je suivis un ministre qui disait ceci. Il a été DG dans plusieurs sociétés minières. Il s'est retrouvé, il a dit une chose que j'ai aimée. Il a dit, moi, je ne suis pas politicien. Je ne suis pas politicien.
Il dit, je me retrouve dans la sphère politique, mais je n'aime pas la politique de ce pays. Il dit, quand vous avez un congélateur qui est abîmé, n'est-ce pas? C'est ce qu'il dit. Quand vous avez un congélateur qui est abîmé, vous le faites réparer par un menuisier, les gens disent non. Vous le faites réparer par un cuisinier, les gens disent non. Vous le faites réparer par un infirmier, il dit non. Vous le faites réparer par un couturier, il a dit non. Il a dit le Congo est le seul pays qui fait réparer son congélateur par des menuisiers, par des infirmiers. Et c'est pourquoi ces pays ne se développent pas. Il dit c'est le seul pays où on fait réparer le congélateur de l'État par des menuisiers, par des cuisiniers, par des infirmiers. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas compétent. Il ne sait pas comment s'y prendre. Et il fait n'importe quoi. Et c'est ça, et il dit, et c'est ça le Congo. J'avais beaucoup aimé sa réflexion. Il dit, ça, vous n'avez même pas besoin de prier. Vous allez prier, vous allez jeûner pendant des jours pour sauver le Congo. Le Congo ne sera pas sauvé à cause des pratiques comme ça. Bon. Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a tort? Suivez, je vais vous dire une chose, j'ouvre une parenthèse. Vous allez vous rendre compte que la plupart des procès entre le Congo, l'État congolais et les entreprises privées, généralement ce sont les entreprises privées qui les remportent. Généralement, vous allez vous rendre compte. Vous n'avez jamais remarqué ça? Vous n'avez jamais remarqué ça? Les entreprises privées, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent au Congo. Elles vont prendre les meilleurs avocats. Les Congolais, ils n'utilisent pas des étrangers comme des avocats. Les Congolais prennent des juristes congolais qui s'y connaissent. Ils prennent des comptables qui s'y connaissent. Ils montent un dossier, ils amènent. Mais le Congo, lui, l'État congolais va amener des infirmiers. Maintenant, vous allez là-bas. On commence même à expliquer la loi que l'État a écrite. L'État lui-même a écrit, mais ce sont les privés qui lui expliquent que vous avez mal agi. Regardez, telle loi, c'est votre loi à vous. Regardez, tanta. Pourquoi? Parce que ici, au Congo, ce n'est pas qu'il n'y a pas de compétences, il y en a. Mais on a pris la prière, on l'a mis au-dessus des bonnes pratiques. Ah, tu n'as pas dit amen. Mais c'est la vérité. On prie beaucoup. Si ça dépendait des prières, ces pays seraient déjà sauvés, même développés depuis longtemps. C'est pratiquement tout le monde qui prie. Mais le problème, ce sont les pratiques. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, l'un des grands problèmes de plusieurs chrétiens, c'est qu'on ne se focalise que sur la foi. La foi. Quelqu'un n'a pas dit amen. Oh, tu n'as pas dit amen. Oh, tu n'as pas dit amen. Oh, tu ne dis pas amen très fort. J'ai dit, la foi fait quoi? Se complète. Dis avec moi, se complète. Regardez ce que Paul dit. 2 Pierre 1, 5 à 8. Il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. 1, la vertu. 2, à la vertu, la science. Donc à la foi, il faut ajouter la vertu. N'est-ce pas? Et à la vertu, il faut ajouter quoi? La science. La science est importante. Arrêtez cet évangile-là où les gens doivent venir dormir à l'église et ils n'étudient pas. Non. Un jour, il y a un de mes oncles qui me disait, Amiel, quand tu vas chercher un docteur, tu vas chercher un docteur moyen pour te soigner? Il dit non. Lorsque tu vas chercher un couturier, tu vas chercher un couturier moyen? Non. Lorsque tu veux chercher un cordonnier, tu vas chercher un cordonnier moyen, tu vas chercher un excellent. Il dit, si tu veux qu'on te recherche, sois excellent dans ce que tu fais. Le plus grand problème des chrétiens, c'est quoi? Depuis qu'il a reçu le travail, tu es dans le domaine des ressources humaines, mais tu es là. Tout ce que tu as étudié, c'est ce que tu as étudié à l'université, puis c'est fini. Non, forme-toi.
Fais des formations en ligne des ressources humaines. Fais des formations en comptabilité. Fais des formations. Renforce tes compétences. Sois excellent. La plupart des problèmes, ce ne sont pas les prières. Ce sont nos pratiques. Joins à la foi quoi? La science. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Hein? Ah, mais c'est la vérité. Hein? C'est la vérité. Je ne suis pas venu vous enseigner le développement personnel, mais je suis quand même venu vous donner des notions sur la foi. La foi, si elle est efficace, il faut qu'elle soit jointe à la vertu. Il faut qu'elle soit jointe à la science. Il faut qu'elle soit jointe à l'amour. Il faut qu'elle soit jointe à des choses. Sois excellent dans ce que tu fais. Écoutez, quand le roi, à l'époque de Babylone, est venu sélectionner des jeunes, il n'a pas pris n'importe qui. Il n'a pas pris tous les jeunes qu'il y avait en Israël. Non, il a pris des jeunes intelligents. Des jeunes qui étaient formés comme les Daniel. Les Daniel, là, ce n'est pas des gens seulement qui savaient prier, mais c'est des gens qui savaient résoudre des problèmes socio-politiques, économiques en Babylone. Et ils étaient jeunes. Mais ils priaient aussi. Ils avaient la foi. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Dans plusieurs sphères, les hommes d'église sont absents. Ce sont les occultistes qui sont là parce qu'ils comprennent les principes. Je ne parle pas du principe de l'occultisme ou de la spiritualité, mais d'abord les principes de la vie et les lois de la vie que Dieu lui-même a mises en place. Quelqu'un n'a pas dit amen? Oh, tu n'acclames pas très fort le Seigneur, mais c'est la vérité. Même la grâce fonctionne en association. Je répète encore, la grâce fonctionne en association. Dis à ton voisin, la grâce fonctionne en association. Écoutez, je vais te dire une chose. Si tu veux la grâce de la promotion, Dieu la libère. Dieu va la libérer. Mais le problème, c'est que cette grâce peut être vaine dans ta vie. Il est possible que la grâce de Dieu libérée sur ta vie soit vaine. Paul a dit ceci. Il dit, c'est que je suis. Je suis le premier de tous les pécheurs. Il dit, je suis l'embryon parmi les pécheurs, parmi les apôtres. Je suis l'embryon. Il dit, mais la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie. Il dit, j'ai travaillé plus que tout le monde. Donc, il a reçu la grâce. Mais cette grâce n'a pas été vaine. Il a travaillé plus que tout le monde. Ah, tu ne dis pas amen. Que la grâce de Dieu que tu reçois, même dans la prière, ne soit pas vaine. Quand tu reçois la grâce dans la prière, tu reçois les choses dans la prière, va utiliser cette grâce. Travaille, instruis-toi, sois dans la science, sois là, sois là. Ah non, je dis sois dans les grands rendez-vous. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose, les grands salaires, c'est possible. Mais sois là, rends-toi présent, sois présent dans les grands rendez-vous, à la table des grands. Et tu verras que des portes s'ouvriront. Dieu fera la différence. Parce que toi, avec la science, tu as ajouté, n'est-ce pas, la grâce. Maintenant, je finis. Nous avons vu une histoire de la femme sino-phénicienne qui a amené sa fille pour que Jésus prie pour elle. Première des choses, cette femme a prié. Dis avec moi, elle a prié. Dis à ton voisin, elle a prié. Elle a prié. Elle a dit à Jésus de chasser les démons dans le corps de sa fille. Vous savez ce qui s'est passé? Jésus va lui répondre. Il va lui dire, on ne donne pas les pains. De quoi? Des enfants. Au quoi? Aux chiens. C'est très grave, hein, ce que Jésus dit. Et puis Jésus va encore définir qui est chien. Il ne s'arrête pas là. Donc il pouvait s'arrêter là, que la femme essaie de comprendre. Mais il va même définir qui est chien. Il dit, je suis venu pour les brebis perdues des enfants d'Israël. Ça veut dire que toi, tu es étrangère, tu es grec, tu es sino-phénicienne, tu es chien. Donc je ne suis pas venu pour toi. Il dit, on ne donne pas les pains des enfants au quoi? Aux chiens. Vous savez, cette femme a dit ceci à Jésus. Il lui dit, même les chiens sous la table mangent les miettes. Et la Bible dit, à cause de cette parole, au fait, Jésus dit, à cause de cette parole que cette femme a dit, il dit, va, ta fille est guérie. Je vous ai dit que la foi se démontre. Il y a des choses qu'il faut dire.
Il y a des situations devant lesquelles il ne faut pas se taire. Suis-moi très bien. Il y a des situations devant lesquelles il ne faut pas se taire. Dis à ton voisin, il ne faut pas se taire. Écoute-moi, si cette femme s'était tue, rien n'allait se passer, même si elle avait prié. Non, tu n'as pas dit Amen. Oh, est-ce que tu as dit Amen? Donc, quelquefois, la prière ne suffit pas. Mais il y a des situations devant lesquelles il faut parler. Donc, quelqu'un n'a pas dit Amen. Je prie que Dieu donne du pouvoir à ta parole. Non, tu n'as pas dit Amen. J'ai dit que Dieu donne du pouvoir à ta parole. Et ne t'arrête pas, tu as prié. Mais il y a des situations devant lesquelles il faut continuer de parler. Tu n'as pas dit Amen. Deuxième des choses. Cette foi a choqué le Christ, a choqué Jésus. L'a choqué. Vous savez, pour deux raisons. La première raison, Jésus lui montre que l'accès au pain, il faut être un quoi? Un Israélite. Mais cette femme lui montre que si les Israélites ont le pain, mais l'accès aux miettes, il faut quand même être là où les Israélites mangent les pains. Ah, tu n'as pas dit Amen. Donc quelquefois, le problème n'est pas l'identité, le problème n'est pas ta nature, mais le problème c'est ton positionnement. Dis à ton voisin, en matière de foi, le problème ce n'est pas ta nature, mais c'est ton positionnement. Comment tu te positionnes? Dis à ton voisin, comment tu te positionnes? Dis-lui devant Dieu, comment tu te positionnes? Troisième des choses, Jésus va lui dire, on ne donne pas le pain des enfants au quoi? Aux chiens. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Le pain des enfants au qui? Le quoi? Le pain des enfants au qui? Mais cette femme va lui dire, ce que moi je demande, ce n'est pas le pain. Ce sont les miettes. Donc, au fait, cette femme veut dire à Jésus, le pain, ce n'est pas les miracles. Le pain, c'est toi. Les miracles, les guérisons, les mariages, toutes ces choses, ce sont les miettes. Si le pain est venu pour les enfants d'Israël, au moins même les miettes sont au moins venues pour nous. Et tu l'as bien dit, tu es venu. Tu n'as pas dit le miracle est venu. Non. Tu n'as pas dit le miracle est venu pour les brebis perdues des enfants d'Israël. Tu n'as pas dit ça. Tu as dit, moi, Jésus, je suis venu pour les brebis perdues des enfants d'Israël. Donc le pain, c'est toi, mais les miettes, c'est le miracle. Les miettes, c'est la guérison. Les miettes, c'est le mariage. Les miettes, c'est la promotion. Les miettes, c'est toutes ces choses qui sont des miettes. Je dis à quelqu'un, si toi, tu as déjà reçu le pain, toi, tu n'es pas comme cette femme. Cette femme n'a reçu que les miettes. Mais toi, tu as reçu le pain. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir, quoi? Enfants de Dieu. Donc ça veut dire que toi, tu n'as pas reçu le miracle d'abord. Tu as reçu quoi? Le pain. Donc si tu as reçu le pain, c'est que tu auras les miettes. Ah, je n'entends pas un amen fort. Je déclare sur la vie de quelqu'un qui a reçu le pain, tu vas recevoir les miettes. Oh, je n'entends pas un amen fort. J'ai dit tu vas recevoir les miettes. Donc quelqu'un aujourd'hui va recevoir les miettes. Le miracle, ce sont les miettes, tu vas les recevoir. Non, tu n'as pas dit amen. Le mariage, c'est les miettes, tu vas les recevoir. La promotion, c'est les miettes, tu vas les recevoir. Le travail, c'est les miettes, tu vas les recevoir. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin que si tu as reçu le pain, il va aussi te donner les miettes. La Bible dit, si il n'a pas épargné son propre fils, il l'a livré pour nous. À combien plus forte raison ne nous donnera pas-il toutes choses avec... Non, je prie au nom puissant de Jésus que tu reçoives toutes choses. Oh, je n'ai pas entendu l'amen fort. Je dis ce matin que tu reçoives toutes choses. Pas seulement parce que tu as prié, mais parce que tu as Jésus dans ta vie. Parce que tu as reçu Jésus, reçois toutes choses. Parce que tu as reçu Jésus, reçois ton miracle. Non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit reçois ton miracle. Je n'entends pas un amen avec foi. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen avec foi? Donne-moi un amen très fort avec foi. Donne-moi un amen et tu crois que tu l'as reçu et reçois-le. Donne-moi un amen de miracle ce matin.
Je prie au nom puissant de Jésus qu'un miracle se fasse dans ta vie ce matin. Parce que les miracles, c'est des miettes que Dieu peut donner facilement. Reçois au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Tu es venu malade. Reçois cette guérison qui sont des miettes. Reçois au nom de Jésus. Non, tu n'as pas dit amen. Je dis reçois cela ce matin. Je dis reçois cela ce matin. Tu attends qu'une porte s'ouvre devant ta vie. Je prie au nom puissant de Jésus que cette porte s'ouvre devant ta vie au nom de Jésus. Tu attends une grande connexion de demain. Je prie que cette connexion vienne sur ta vie au nom de Jésus. Tu attends des grandes choses. Je prie que ces choses viennent au nom puissant de Jésus. Je n'entends pas un amen avec foi. Je n'entends pas quelqu'un me dire amen avec foi. Est-ce que quelqu'un a la foi peut me donner un amen fort? Quelqu'un qui a la foi peut me donner un amen fort. Aujourd'hui, ce matin, je suis venu fortifier la foi de quelqu'un qui attend des choses pendant des années. 2021, tu as entendu. 2022, tu as entendu. 2023, tu as entendu. Je dis au nom puissant de Jésus, reçois ton miracle. Non, je n'entends pas un amen fort. Je dis reçois ton miracle. Non, je dis que par la foi, aujourd'hui, reçois ton miracle. Non, tu n'as pas dit amen. Je dis reçois ton miracle. Que cette parole que tu reçois ce matin amène des choses de l'invisible au visible. Au nom puissant de Jésus, reçois ces choses. La Bible dit qu'Abraham a cru au Dieu qui donne la vie aux morts et au Dieu qui appelle en existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Je prie au nom puissant de Jésus que les choses que tu attends soient appelées à l'existence. Que ton miracle soit appelé à l'existence. Non, tu n'as pas dit amen. Je dis que cette promotion soit appelée à l'existence. Je prie au nom puissant de Jésus que cette porte-là soit appelée à l'existence. Je prie au nom puissant de Jésus que les choses que tu attends de Dieu, je n'entends pas un amen avec foi. Au nom de Jésus, reçois ces choses ce matin. Oh non, je n'ai pas entendu un amen fort. Je dis reçois ces choses ce matin. Je dis reçois ton miracle ce matin. Vous savez ce que j'aime est que cette femme ne méritait pas de recevoir ce miracle, mais elle l'a reçu à cause de sa foi. Je prie au nom puissant de Jésus que la foi t'introduise dans toutes les choses que tu ne mérites pas. Non, je n'entends pas un amen fort. Je dis que la foi t'introduise dans toutes les choses que tu ne mérites pas. Je prie que la foi t'introduise dans toutes les choses qui sont au-delà de ta portée. Au nom de Jésus, reçois cela ce matin. Non, non, je n'entends pas un amen avec foi. Donne-moi un amen fort avec foi. Donne-moi un amen très fort avec foi. Je prie au nom puissant de Jésus que ce matin, que tu reçoives. Je dis que tu reçoives les choses que tu ne mérites pas par la foi. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse cette parole. Lève-toi là où tu es. J'aimerais juste que tu pries. Déclare avec moi au nom de Jésus. Dis-le fort au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes? Excusez-nous. Déclare avec moi, dis-le avec moi au nom de Jésus. Ce matin, par la foi, je déclare que les choses qui m'étaient impossibles me deviennent possibles. Les accès qui m'étaient impossibles me deviennent possibles. Je déclare ce matin que toutes les limites imposées sur ma vie, que ces limites sautent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne serai pas limité. Je ne serai pas limité. Le monde ne va pas me limiter. Les réalités de la vie ne vont pas me limiter. Ce matin, j'ai la foi. Déclare le fort, j'ai la foi. J'ai la foi que tout ce que j'ai demandé, que tout ce que je demande, que je le recevrai. Je le verrai s'accomplir. Au nom de Jésus, 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 toute muraille, toute difficulté qui est devant moi, oh ce matin, je déclare que cette difficulté, que cette montagne saute devant moi, quitte devant moi et tombe dans la mer. Et c'est par la foi que je déclare ces choses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à taper les mains, déclare ces choses.
Tu es resté longtemps assis, tu peux te lever avec le peu d'énergie que tu as. Lève-toi là où tu es. Nous allons chanter ce cantique de foi. L'offrande de nos acclamations et de joie. Nous voulons l'adorer de nos offrandes. Agréez nos offrandes. Et bénis toutes les mains qui ont préparé les offrandes ce matin. Celles qui ont apprêté les dixièmes.
prospère à tous égards. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci au Seigneur pour la parole et pour son serviteur. La foi, elle est indispensable. Il nous rend même agréable à Dieu et nous aide à réaliser des merveilles et des grandes choses. J'aimerais nous encourager. Je sais que la majorité là ce matin, c'est un signe de maturité. La saison elle est pluvieuse. Tu regardes qu'il pleut, mais il y a un culte. La pluie ne peut pas m'empêcher d'aller adorer. Ne peut pas aller m'empêcher d'aller au culte. Ça, c'est un signe de maturité. Les pays qui se développent, il y a des climats qui sont très vaches. Très vaches. Vous voyez les gens qui sautent sous la neige, sous un froid de moins 20 pour aller travailler. Frère Tonton Londonné me racontait l'histoire où il sortait sous l'hiver pour aller au travail. Nous devons grandir. La pluie ne peut pas nous empêcher de venir à l'église. Je nous encourage à défier les temps, les saisons, les circonstances pour venir à l'église. Acclame Dieu parce que tu es là. Que Dieu te bénisse. J'aimerais nous encourager à respecter certains principes bibliques. J'ai aimé le message qu'on nous a donné ici. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je vais avoir à l'église des personnes spirituellement puissantes, financièrement puissantes, matériellement puissantes. Mais il y a des principes. La prière seule ne suffit pas. Il faut respecter. Les finances marchent avec les principes divins. La dîme, les offrandes, les alliances, les autels sont des choses qu'il faut respecter. Les prémices. J'ai béni Dieu parce qu'à l'église, il y a des enfants qui ont compris ça. La dîme, on donne la dîme de tout ce que Dieu nous donne. Il n'y a pas un domaine qu'on doit s'aimer. Il y a des gens qui ne payent que la dîme des salaires, bar, le reste là, niet. C'est une erreur. C'est pourquoi des fois on est faible spirituellement, même financièrement. Les prémices, les alliances, les autels. Et si vous voulez être fort financièrement, respectez ces principes. Il ne faut même pas réfléchir. Tout ce qui tombe entre nos mains, le premier réflexe, quelle est la part de Dieu? Et tu vas voir, je te dis la vérité, moi et ma famille, ce sont des principes. Et je veille. Dieu m'a fait grâce que dans la famille, chacun fait quelque chose. Et je veille pour que chaque enfant respecte ses principes. Je vais vous donner un exemple. Je sais qu'il y a des enfants ici, même spirituels, qui respectent. Dieu voulant, je vais commencer à vous montrer, parce qu'il faut que tout le monde s'aligne pour que financièrement nous soyons forts. L'une ou l'un de mes enfants, tu as la promotion ou tu as l'augmentation des salaires. Je prends un exemple. On te paye $100. À la fin du mois, on t'ajoute $50. Tu as maintenant combien? 150. Tu comprends que les 50 qu'on a ajoutés là, c'est une prémisse. Je ne touche pas. C'est comme ça que je fonctionne avec eux. Et c'est biblique. Donc l'augmentation là, c'est une prémisse. Je reste et je relève ma dîme dans les 100 qui me restent. Et je donne la prémisse. On avance.
Et c'est nous qui gagnons. Et vous allez voir comment Dieu fonctionne. Dieu fonctionne. Un pasteur m'a raconté une histoire. Il prêchait une femme à Goma. Ses faits sont fidèles. Cette femme a tout fait pour les rencontrer. Elle est venue ici. Vous voyez, deux fois, avec les protocoles, c'était difficile que cette femme arrive à rencontrer cet homme de Dieu. J'étais le nom. C'est une personne qui m'est très proche. Il me dit, Thomas, cette maman a tout fait pour me voir. Heureusement pour moi, un de mes pasteurs l'a aidé à me voir. J'ai vu cette femme, vous la regardez comme ça, vous dites, mais elle commence à me raconter. Je vous suis des années, pasteur. Et je suis venu amener les choses sacrées pour Dieu. Voilà. Ça, ce sont mes prémices que j'ai gardées. Ça, c'est mes dîmes. Ça, c'est mon offrande. Il m'a dit, Thomas, dans la vie, il ne faut pas négliger les gens. Cette femme l'a regardé comme ça. Elle m'a fait sortir $30 000. Comme ça. Vous voyez quelqu'un, quand il arrive à donner 30 000, donc elle a gagné combien? J'ai pris pour qu'il y ait des millionnaires dans cette église. Quand nous commencions l'église, on n'était pas comme ça. Pour que quelqu'un paye la dîme, c'était un problème. Les gens ne travaillaient pas. Ma fille Sarah fêtait son anniversaire il y a un jour ou 2 jours. Elle a écrit, m'a dit c'est le 8, moi c'est le 5, m'a dit le 8, elle c'est le 29. Maintenant elle explique ce qui s'est passé à l'époque. Elle met ça sur WhatsApp. WhatsApp, c'est vraiment mon Dieu. Elle dit, quand on était petit, le 8 anniversaire à Mad, et l'Okwezate, on dit à Mad, tu attends le 29. Comme ça, vous allez fêter à 2. On va se débrouiller pour que vous fêtiez à 2. Mad a causé la ti le 29. Et donc, on achète un gros vitalo. Et maman va ça les beignets. C'était ça, l'anniversaire. Vous comprenez? Un jour, ils ont amené les beignets à l'école. Monsieur Ali va bénir. Et il a mis ça sur WhatsApp. Maintenant, il dit, papa, donne-moi les cadeaux. Je dis, ne donne pas les cadeaux. Tu m'as accusé sur WhatsApp que comment vous faisiez souffrir. Il y a un temps pour toutes choses. Vous voyez là où Dieu nous a tirés? Maintenant, il peut avoir son gâteau sans problème. Chacun a son gâteau à la date précise. On acclame le Dieu qui nous retire de la poussière, nous fait asseoir avec les bras. Alors, si tu passes aussi par les moments comme ça, fais-le. À ta bonbon anniversaire, fais ça moi. Dans 2 ans, 3 ans, il aura son gâteau. Je voulais seulement vous dire là où Dieu nous a tirés. Maintenant, et je peux le dire devant Dieu, on n'a pas un problème de gâteau, tout ça s'est passé, c'est dans l'histoire. Alléluia. Je suis un homme de Dieu qui a dit, ça m'a touché. Il a dit, évitez d'avoir l'argent dans le cœur, ça va vous tuer. Il faut avoir l'argent dans la poche. Vous allez aider les gens, vous allez servir Dieu avec votre argent. Le cœur, c'est pour Dieu, le cœur, c'est pour Jésus. Est-ce que tu as compris? Il y a des gens qui ont l'argent dans le cœur. Pour abîmer ça, t'a dit, c'est un problème. Non, bimisango nan. Ça la boyna, bimisango nan. Bimisango, tiens on a poche. Tiens on a poche. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez les gens qui ont l'argent dans le cœur. Bah maman surtout. Bah maman kalalati ceinture, on a tient bongo on a la ceinture. Bongo on est bimaka, c'est pas. Non, et l'argent dans les poches. Bimisango na motema. Enlève l'argent dans le cœur. Bimisango. Que Dieu vous bénisse. Alors, ceux qui ont préparé leurs dîmes peuvent les amener. Que Dieu vous bénisse. Bénisse votre travail.
Rapidement, on veut libérer les temples pour le deuxième culte. Merci. Nous apportons nos offrandes, s'il vous plaît. N'oubliez pas mon panier d'évangélisation qui est juste devant moi, s'il vous plaît. On a un souci. Mais 500 francs, amenez-les s'il vous plaît. L'évangélisation. On m'a improvisé un panier. Il faut qu'on m'explique. Arrêtez d'abord. Qui a mis ce panier? Il me semble que c'est pour les orphelins. C'est la jeunesse? Voilà. Il y a une action le 21 pour les orphelins. S'il vous plaît. L'évangélisation, c'est une action. On va essayer de décaler ça pour l'évangélisation, une action dans les hôpitaux. Ce sont des œuvres qu'on doit soutenir et accompagner. Les orphelins surtout. Les 21, l'évangélisation aussi, les malades dans les hôpitaux. On va essayer d'arranger ça. Merci. Nous voulons apporter nos offrandes pour la parole. Que Dieu vous bénisse. Tu as ton action de grâce, tu peux l'amener. Ceux qui ont leur action de grâce, amenez-les s'il vous plaît. Vous déposez juste sur la chair des actions de grâce. Vous déposez. Que Dieu vous bénisse. Action de grâce. Invitons Papa Gas pour les annonces et clôturer les cultes. Merci. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Nous passons à nos communiqués. Le samedi 7 décembre, je crois que c'est pour le culte matinal. À 6h, matinée spéciale à Elim. Thème, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Orateur évangéliste Samuel Monga. Chantre frère Guilain Pakou. Cordial bienvenue. C'est pour les cultes matinal. Donc, ce n'est pas seulement pour les gens qui habitent dans le parage. Je crois que c'est pour toute l'église. Commencer déjà la journée avec la bénédiction de Dieu, c'est quelque chose de très important. Ça, c'est pour les cultes matinales. Tous les partenaires sont priés de rester après culte. La réunion, généralement, se tient là-haut, au premier niveau. Tous les partenaires, je crois qu'avec la permission du président, tous ceux qui veulent aussi rejoindre l'équipe, ils peuvent aussi se joindre à l'équipe. C'est toujours important de soutenir Dieu avec ses biens. Action de grâce.
J'ai béni Dieu pour une année de plus qui vient de m'ajouter aujourd'hui, le 1er décembre 2024, et c'est le jour du culte. Que son nom soit glorifié. Manasseh Ikala. Elle est là? D'accord. On peut bénir le Seigneur pour notre fille. Que Dieu te bénisse. Toute ma gratitude à Dieu pour une année qui vient de m'ajouter. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Sœur Odette Ilunga. Que Dieu te bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour le mariage de mon fils Olivier Kandé. Que la gloire revienne au divin potier, le maître de temps. D'accord. Que la gloire revienne au divin potier, le maître de temps et des circonstances. Que sa bénédiction leur comble tout au long de leur vie commune. Maman Marthe est là. On acclame le Seigneur pour les enfants. Que Dieu les accompagne. La famille Imba rend grâce à Dieu pour une année de plus qu'il a ajouté. On a essayé de faire une compilation comme papa y allait dire. Papa c'est le 5 novembre, Madi c'est le 8 novembre et Sarah le 29 novembre. Que la gloire lui soit rendue. On bénit Dieu pour la famille du pasteur. Que Dieu te bénisse, Sarah. Tous les papas sont priés de voir Papa Ben à la fin. Papa Ben, tu peux t'élever pour la contribution de 1000 francs pour tous les dimanches. C'est important, on en a besoin pour les activités de papa. Donc tous les papas sont priés. Je crois que les papas qui sortent de ces côtés peuvent voir Papa Jean. Et puis de ces côtés, on peut voir Papa Ben. C'est toujours important de laisser le 1000 francs. Comme on a eu à le dire, papa, ayez vos 1000 francs dans vos poches. Pas dans votre cœur. Que Dieu bénisse tous les papas. Il y a des gens qui sont venus pour la première fois. Quelqu'un est-il parmi nous? C'est la première fois d'assister à un culte de dimanche à Elim. Y a-t-il de nouveau en ces lieux? Si vous êtes là, vous pouvez vous manifester. Vous levez juste votre doigt là, ou votre main plutôt là où vous êtes. L'église va vous accueillir. Y a-t-il de nouveau? Je crois qu'il n'y en a pas. On peut bénir le Seigneur pour nous-mêmes. Je voudrais que tu bénisses Dieu pour toi-même. Donc, après les marathons, nous continuons, nous reprenons, l'Église reprend ce programme habituel. Donc, le mercredi, nous sommes ici, de 17h à 19h30. Je crois que ce mercredi, ici, il y aura beaucoup de gens. Donc, tu es invité. Moi-même, je t'invite. Hein? Sois là le mercredi et ça me ferait énormément plaisir de voir l'église remplie comme on est aujourd'hui là. Donc tu es mon invité. Donc moi-même je tâcherai de te chercher les dimanches là. Il faut être là. Donc et puis le vendredi nous avons notre culte d'intercession. L'église est aussi invitée. C'est pendant ces cultes là qu'on prie pour nos problèmes particuliers. Je crois que je voudrais qu'on s'élève, on va bénir le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le 1er décembre. Je voudrais que là où tu es, que tu t'élèves. Quelqu'un peut s'élever dans la présence de Dieu. La première chose qu'on va faire, je voudrais que toi-même, tu commences à bénir le Seigneur pour les 11 premiers mois. Je voudrais que quelqu'un dise merci à Dieu. Si tu es vivant ce matin, je crois que beaucoup n'ont pas pu atteindre ces jours. Je voudrais que ne serait-ce que pour ce jour, pour le souffle de vie. Et je voudrais rassurer quelqu'un parce que tu es vivant ce 1er décembre. C'est qu'il y a une bonne espérance pour toi. C'est moi qui est venu le mois de décembre. Je voudrais que quelqu'un lève sa voix et qu'il bénisse le Seigneur pour chaque jour de ces 11 mois, pour chaque nuit de ces 11 mois, pour chaque bienfait de Dieu, pour ces 11 mois. Que quelqu'un bénisse le Seigneur pour ses enfants, pour sa femme, pour son mari. Que quelqu'un bénisse le Seigneur pour tous les cultes de gloire que nous avons eu à voir en ces lieux. Quelqu'un peut-il élever sa voix et bénir le Seigneur? Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Si toi tu ne gardes, celui qui le fait en vain, Père éternel. Sans l'Éternel qui nous protégea, il nous aurait engloutis, il nous aurait envoyés dans la demeure du silence. Ce matin, Père éternel,
Ton peuple saint te rend des multiples actions de grâce pour chaque jour de ces 10 premiers mois, pour chaque nuit de ces 10 premiers mois. Tu es Dieu, tu es Dieu. Nous te rendons grâce pour ta présence. Tu nous as accompagnés. Tu as dit, moi-même, je serai avec toi. Tu as été avec nous, Père éternel. Tu as été avec nos familles. Tu as été avec nous au travail. Nous avons pris des motos, des bus, des taxibus, Père éternel. Tu nous as protégés. Ce matin, nous te rendons grâce pour la sécurité que tu nous as donnée, le jour comme la nuit, au travail, Père éternel, dans tous les domaines. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ce matin, Père éternel, nous sommes infiniment reconnaissants pour ta main forte, ton bras puissant et ta droite triomphante qui nous ont accompagnés. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu nous as donné. Merci, Père éternel, pour toutes les épreuves par lesquelles tu nous as passés. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Merci pour ta gloire. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu. Merci pour chaque vision que tu as donnée à quelqu'un. Merci pour chaque songe, Père éternel, que nous avons eu. Merci pour chaque orientation. Merci pour toutes les paroles que tu nous as annoncées en ces lieux. Nous te bénissons pour les 24 jours de jeûne et prière. Merci pour la force que tu as daigné accorder à chacun, Père éternel. Tu es notre force. Sois béni, sois béni. Toi, le Dieu puissant, sois béni. Merci pour ta grâce. Merci, Père, pour toutes tes faveurs. Tu es Dieu. Nous te rendons de multiples actions de grâce ce matin. Reçois l'honneur, la gloire, la louange au nom puissant de Jésus. Je voudrais que tu restes debout. Dieu pouvait dire à Moïse, voici pour comment tu mettras mon nom sur mon peuple. Et je voudrais que pour qu'on termine, papa, je vais inviter papa, il va revenir ici. Il va bénir son peuple et il va mettre le nom de l'Éternel sur nos familles, sur tout un chacun de nous, afin que la grâce de Dieu nous accompagne chaque jour et chaque nuit de ce mois de décembre. Seigneur, merci pour ce nouveau mois, le dernier de l'année. Par l'autorité que tu m'as donnée, laisse que ton peuple soit béni. Que toutes nos familles soient bénies. Que cette fin de l'année soit heureuse. Même à la dernière minute, exauce la prière de ton peuple. Nous voulons te célébrer, te chanter. Parce que tu es Dieu qui écoute et qui exauce. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci pour la protection, Seigneur. Sois autour de nous comme une muraille de feu et comme une tour forte. Que tous les plans, les desseins du diable contre nos vies soient nuls et sans effet au nom de Jésus. Que ce mois soit béni et donne-nous les meilleurs fruits du mois de décembre. Nous te prions que chaque famille, chaque personne ait les meilleurs fruits de ce mois et que nous puissions chanter, célébrer ta gloire, car toutes nos sources sont en toi. Soyez bénis, au nom de Jésus. Nous venons de prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et bon début de la semaine.